cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et bienvenue à toutes et à tous dans cette émission spéciale à 11h03 en ce jeudi particulièrement pluvieux, mais un jeudi qui va être bien rempli sur les ondes de Radio Grand Lac, puisqu'après à 12h15 vous aurez Christine pour Osons la philo. À 13h c'est La Nature et vous avec Sandrine, et puis à 18h ce soir c'est 9-2-1 Parté, l'émission de sport avec Adrien, Driss, Laurine et Justine. Donc vous voyez, c'est pas mal pris aujourd'hui dans le grand bain de la vie locale, et on est heureux de vous offrir autant de belles émissions. Là nous sommes en direct pour parler d'un festival chambérien. Radio Grand Lac se délocalise un peu, mais Chambéry, c'est aussi notre zone. Et on va parler de la 22e édition des Nuits de la Roulotte, le festival des musiques et cultures nomades qui a lieu au Carré Curial et ses alentours du 29 février au 9 mars. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai Julie qui fait partie des organisatrices de ce festival depuis déjà quelques temps. Bonjour Julie. Bonjour. Ça va Julie ? Eh bien oui, ça va, je suis très contente d'être dans vos studios pour la deuxième année. Ouais, très chouette de collaborer avec Radio Grand Lac. On est très contents d'être là. Nous, on est très contents d'être partenaires de ce bel événement qui dynamise notre territoire et qui offre de la culture, de la culture et de la musique, qui ouvre même les habitants de notre territoire aux musiques et aux cultures nomades. Alors, c'est quoi ces musiques et cultures nomades ? Comment est-ce qu'on peut définir cela ? Eh bien, Julie. juste pour faire un petit historique par rapport au festival, il a 22 ans et au tout début... Elle est bien Julie parce qu'on lui pose une question et comme elle ne peut pas répondre, hop, elle répond autrement. Mais je vais répondre après. Non, mais bien sûr, Julie. Mais c'est juste pour restituer un petit peu parce que le festival, au départ, il était autour des cultures tziganes. Et en fait, vu que ça fait 22 ans qu'il existe, on a élargi il y a quelques années aux cultures du monde, cultures nomades, les cultures du monde entier qui se déplacent jusqu'à Chambéry à travers différents projets artistiques. Du monde entier, de tous les continents. Oui. D'accord. Oui. Après, on a certains, on a beaucoup de projets qui viennent du bassin méditerranéen, plutôt, des projets musicaux. Du Maghreb, de l'Afrique, du Moyen-Orient, de la Grèce, de la Turquie. De l'Europe aussi, d'accord. Ouais, voilà. Plutôt dans ce genre-là, des musiques aussi des Balkans, d'Europe de l'Est. Magnifique, très très beau. Et après, il y a une connotation un peu slave, là, déjà, hein. Tout à fait. Mais là, par exemple, on a des groupes qui font de la musique afro-colombienne, ou cumbia, qui sont programmés sur cette édition. Magnifique. Ouais. Et tout de la musique live avec des musiciens qui viennent jouer, hein. Oui, tout à fait. D'accord. On n'a pas de DJ cette année, mais que des musiques, que des musiques live. Donc, c'est la 22e édition, ça devient important, là, hein. Oui, tout à fait. Plus de 20 ans, c'est du 29 février au 9 mars. Comment ça se passe ? Où est-ce que ça se passe ? Eh bien, le festival, il se déroule en 2 temps. Il y en a un premier qui démarre le 29 février avec la tournée des bars qui est exceptionnelle cette année parce qu'on a agrandi le nombre de bars partenaires. Oui. On est passé de 5 bars partenaires à 9. Donc, en fait, jeudi prochain, 29 février, il va y avoir 9 concerts dans 9 lieux différents. Dans Chambéry. Dans Chambéry et ses alentours. On va jusqu'à Barbera. Ouais. La Ravoir et du coup on a 3 créneaux horaires à 20h, à 18h30, 20h30, 22h30 et en fait du coup le public sera invité à assister à plus de 3 concerts. Après s'il a envie de pousser encore plus l'expérience, il peut prendre son vélo et se faire une demi-heure de chaque dans chaque bar. Mais en tout cas on est hyper content de collaborer avec des nouveaux lieux cette année. C'est génial. Et du coup on a une formule un peu hors les murs, donc du 29 février jusqu'au dernier jour, jusqu'au 9 mars. Et après on a une partie au Carré Curial qui sera du 5 mars jusqu'au 9 mars. Donc là on aura des spectacles et des concerts chaque soir. En plein air là, non ? En plein air sous chapiteaux. Mais d'accord, ok. Voilà, d'accord. mais en plein air quand même. D'accord, mais couvert, quoi. Voilà. Donc, si jamais il pleut, c'est pas grave. Oui, s'il pleut, il y a de quoi faire la fête quand même sous le chapiteau, sans problème. Alors, donc, ça se passe dans les bars, donc dans des lieux de convivialité. Donc, c'est un festival qui est gentil, qui est tout simple, quoi. Voilà, on se prend pas la tête, hein. Ah bah oui, c'est un festival aussi de retrouvailles. Parce qu'en fait, on est de convivialité. Oui, c'est ça. On est le premier festival en sortie d'hiver. Oui. Là, je vais faire un petit peu de pub, mais il y a Malraux qui organise le Dame Festival juste derrière le nôtre, donc on est vraiment
en tout cas sur la zone de Chambéry et ses alentours, le festival des retrouvailles où en fait le public est très content de sortir un peu de sa tanière hivernale et de se retrouver autour d'un bon vin chaud, de concerts festifs et de beaux spectacles aussi pour toute la famille. Voilà. Mais du coup, oui, c'est sous le signe de la convivialité ce festival. Voilà, de la convivialité, de l'authenticité, de l'humanité et de la simplicité. Tout à fait. Donc, les accès aux concerts sont gratuits. On rentre dans le bar, on peut profiter du concert, puis on achète une consommation. Comment ? Alors, on a une politique tarifaire. Ouais. Je parle de politique parce que en fait, c'est quand même assez engagé de notre part. En fait, on propose au Carré Curia notamment 2 soirées à prix libre. Donc, en fait, on a une entrée dans tous les cas qui est obligatoire, mais le public est invité à donner ce qu'il peut et ce qu'il veut aux entrées. Donc, ça, c'est mercredi et jeudi, 6 et 7 mars. Et après, le vendredi et samedi, on a un prix plancher, donc à partir de 5 €. Et après, le public est invité à donner plus. Voilà, ce qu'il veut. Voilà, ce qu'il veut, c'est ça. Et là, cette année, alors normalement, ça va se faire. On propose un ticket solidaire, c'est-à-dire que c'est un peu comme le même principe que le café suspendu ou la baguette suspendue. Je sais pas si vous connaissez. Oui, bien sûr, ouais. Et ben là, c'est la même chose. C'est un ticket suspendu. Du coup, il y aura à l'entrée un tableau en fait où le public qui a un peu plus de moyens pourra donner un peu plus d'argent et du coup ça pourra payer l'entrée de quelqu'un qui en a pas du tout. Ouais, voilà, c'est la solidarité, ça. Tout à fait. Donc voilà, c'est un festival qui est solidaire en plus. On essaye en tout cas d'œuvrer là-dedans et puis on collabore aussi avec des structures autour de nous comme Culture du Cœur ou je sais pas, Unicité, La Fève, puis plein d'autres structures où on propose des passes culture, des places avec le dispositif OK Savoie pour les collégiens. On essaye de vraiment toucher tous les publics et ça me fait rebondir sur les actions culturelles qu'on organise. Julie, c'est bien parce que voilà, elle dit tout. Vas-y, Julie. Du coup, je vous ai parlé du hors les murs du 29 février jusqu'au 9 mars. En fait, dans ce hors les murs, on intervient en milieu carcéral, par exemple. Donc là, on collabore avec le SPIP, avec qui on travaille donc pour proposer 2 petits concerts de 30 minutes aux détenus au centre pénitentiaire d'Éton et à la maison d'arrêt de Chambéry. Donc là, c'est un temps qui est très chouette parce que il y a de la prestation artistique, il y a le côté concert, mais après il y a le temps de rencontre entre les artistes et les détenus. Et à chaque fois, c'est vraiment très riche. Et les retours qu'on a eus en 2023 ont été très très positifs de la part des artistes qui en ont même parlé sur scène au Carré Curial, comme quoi ils avaient vraiment vécu une belle expérience. Et après, on collabore avec le CHS de la Savoie, le centre hospitalier spécialisé. Le bassin. Voilà, c'est ça. Et du coup, là, on organise un super spectacle concert du coup le jeudi 7 à 15h. Et là, ça va être Chan Chan. Du coup, c'est un duo de femmes qui font des musiques du monde, mais qui sont entièrement peintes de lumière, de peinture fluo. Ah ouais. Et du coup, en fait, elles ont de la lumière UV ou un truc comme ça. Et en fait, elles sont plongées dans le noir. Et on voit que toute leur peinture et tout sur leur corps. Je pense que ça va être hyper stylé, ça va être hyper beau. Ouais, c'est génial. Très chouette, très onirique. Original. Ouais. Voilà, du coup on est très contente de proposer ça aussi aux usagers, aux patientes et patientes du CHS. Oui, c'est bien d'amener la culture aussi dans de telles structures, donc le centre hospitalier spécialisé de la Savoie, et puis auprès d'un public un peu défavorisé, quoi. Hein. Oui, tout à fait. Après, je sais que Sylvaine, avec qui on travaille au CHS, elle organise plein de trucs pour la structure et pour le public du CHS toute l'année. Donc nous, on rapporte juste une petite pierre en plus. Oui, mais une pierre importante. Avec notre originalité de festival et tout ça. Donc, et puis votre envie de donner aussi. Hein. C'est ça. C'est ça. Alors, c'est combien de concerts en tout, du 29 février au 9 mars ? Eh ben, en tout, c'est une 30aine de concerts et de spectacles. 30aine de concerts, ouais. Et combien d'artistes ? Alors, j'ai pas compté par groupe combien il y avait d'artistes, mais je pense qu'on est autour de entre 80 et 100. Ouais, parce qu'en fait, la tournée des bars avec 9 groupes, ça fait déjà pas mal de monde, et j'ai des fanfares où ils sont 12, 14. Pareil, on a le groupe qui fait la clôture du festival au Carré Curial, ils sont 12 sur scène. Oui, donc voilà, ça va vite. Ça va vite, ouais. Ça va vite. Donc alors, dans les bars, c'est ouvert à tout le monde. Tout à fait. Hein, c'est ouvert à tout le monde. On y va, on rentre, on profite de la musique, on discute avec le voisin, on rencontre du monde et on crée du lien social. Exactement. D'accord. Et puis nous, on en profite pour diffuser notre com aussi en même temps. Bien sûr. Voilà.
Quels sont les bars qui sont partenaires? Est-ce qu'on a la liste? Eh ben, moi, je l'ai en tête, en tout cas. Julie, allez. Je vais parler des nouveaux, déjà, bars de cette année qui nous rejoignent. On a la Belle Bière, on a la brasserie, on a l'association Les Papillonnes, mais du coup, qui sont accolés à la brasserie La Barbue. On a l'Épicurial, qui est au Carré Curial, du coup, qui nous rejoignent aussi. Oui, bien sûr. Et on a le café associatif Le Passage, qui est un café qui est juste derrière le cinéma L'Astrée. D'accord, donc c'est vraiment dans le centre-ville de Là, c'est dans le centre-ville, Chambéry. C'est ça. Et puis après, du coup, dans les habituels, on a l'Archimalt, qui est une brasserie aussi. On a l'Arbre à bière, le Brocart. Elle se concentre. Oui, je me concentre parce que j'ai pas envie d'en oublier. Et je crois que j'en ai oublié. C'est pas grave. Voilà, mais je vais y arriver. Tac, tac, tac. Le bruit qui court, c'est ça, et le petit monge. Voilà, là j'ai fait le tour. D'accord. Donc 9 concerts. Chambéry, puis on a dit aussi, il y en a dans des communes alentours. Oui. Je les ai cités, mais par exemple, l'Archimalt est à, je vais arriver à Saint-Alban, ou à Bassin, je sais plus trop, mais dans cette zone-là. Et puis après, il y a la Belle Bière aussi, et la brasserie La Barbue qui sont en dehors de Chambéry. Et puis je vois, alors on parlera des informations pratiques à la fin, mais là, il y en a quand même une qui est importante. Vous avez passé un partenariat avec Q-Park pour le stationnement, pour avoir justement des prix de stationnement et des facilités pour se garer. Est-ce qu'on peut en dire un mot? Oui, ça fait plusieurs années qu'on collabore avec cette structure, avec ce partenaire-là. Là, en gros, il propose au public en fait de payer 2 € pour se garer sur un des parkings Q-Park pour l'entièreté de la soirée. Donc, au Curial. C'est tout à fait acceptable pour la soirée, puis comme ça, on est sûr de pouvoir se garer dans les centres-villes. Exactement. Parfois, ça peut être compliqué. Tout à fait. Après, le mieux, c'est quand même de venir à pied ou à vélo ou en bus. Oui, pour les Aixois, ça va quand même être un petit peu plus dur. C'est vrai. D'y aller à pied. C'est vrai, tout à fait. Mais du coup, dans l'idée, on a une plateforme de covoiturage sur Facebook. Donc, j'invite les Aixois ou Aixoises à covoiturer, justement. Alors, c'est quoi le site internet, les réseaux sociaux? Eh bien, du coup, on est sur Facebook et Instagram. Si vous tapez les Nuits de la Roulotte Festival, vous allez tomber sur nos pages. Et sinon, le site internet, c'est lesnuitsdelaroulotte.com. Et après, on a toutes les infos pratiques. Même si vous voulez devenir bénévole ou autre, c'est tout sur le site internet dans je me rappelle plus la rubrique soutenir. Et voilà. En gros, il y a toutes les infos dessus. Et puis après, on est bien sûr disponible par téléphone ou par mail, du coup, pour répondre aux questions diverses de tout le monde. Ils sont engagés à fond pour ce festival, 22e festival Les Nuits de la Roulotte, donc du 29 février au 9 mars. C'est à Chambéry et dans les communes alentours. On va présenter la programmation après la première pause musicale. Je suis toujours en direct avec Julie qui nous parle donc de ce formidable festival des musiques et cultures nomades. Ça ouvre un peu notre territoire aux cultures du monde, aux musiques du monde, avec beaucoup autour du bassin méditerranéen. On parle du programme dans quelques minutes après la pause musicale. À tout de suite sur Radio Grand Lac. 92.1, les bonnes ondes de Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. À 11h20, tout juste de retour pour cette émission spéciale sur le Festival des musiques et cultures nomades, les Nuits de la Roulotte, 22e édition. Ça va se dérouler du 29 février au 9 mars 2024 à Chambéry, dans le centre de Chambéry, dans des lieux de convivialité qu'on appelle des bars, et puis également au Carré Curial, et puis dans des communes alentours comme Barberas, comme Saint-Alban-l'Ès. Et j'ai toujours avec moi pour en parler Julie. Alors, Julie, on a présenté un peu l'historique de ce festival. Maintenant, on va parler un peu de la programmation et notamment des groupes. Alors, ce sont des groupes locaux, mais il y a des groupes régionaux. Il y en a qui viennent aussi un peu de toute la France. Oui, tout à fait. Eh bien, au Carré Curial, notamment, là, on a des groupes qui viennent de Toulouse, de Bretagne, d'Italie et d'Aquitaine. Oui. Donc, en fait, globalement, on a une programmation composée à 50% de groupes qui sont régionaux. Pour la tournée des bars, ils sont la plupart locaux. Au pire, ils sont de Lyon. Mais oui, donc ça va. Mais ça reste pas trop loin non plus. Mais sinon, globalement, oui, on a, en tout cas, dans la programmation du Curial. Là, je reprends un petit peu le déroulé. Donc,
C'est vrai que le mardi 5 mars, là, on a un super ciné-concert qui s'appelle La Petite Vendeuse du Soleil, et avec un repas sénégalais d'ailleurs qui est proposé avec Chambéry Solidarité Internationale. Du coup, eux, ils sont de Grenoble, donc ils sont vraiment à proximité, ce groupe-là. Après, le lendemain, le mercredi 6, on a le Chapiteau Théâtre Compagnie qui sont chambériens, donc là on peut pas faire plus local, et qui nous propose un spectacle jeune public à 10h30. Le soir, on a la bande à Balk qui est une grosse fanfare, bon, de Lyon, du coup. C'est très très bon. Ça reste local. Et après, le jeudi, on a Aïtawa qui est de Lyon aussi. Donc là, d'ailleurs, il y a une structure qui s'appelle Salama Production à Aix-les-Bains. Oui. Et c'est eux qui s'occupent de la diffusion et la production de Aïtawa. Donc on collabore avec Salama Production sur cette programmation-là. Et après il y a Johnny Macam qui arrive de Toulouse, qui nous propose la trance orientale, donc le jeudi 7. Et après on a des Bretons, le Hop 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 Crew, qui font 12 heures de route pour nous rejoindre. Et eux ils jouent le vendredi 8 mars. Ça va être notre soirée la plus j'ai envie de dire la plus festive de notre programmation, le vendredi 8. Il y a Giufa, donc qui suivent au Pop-Up Crew, mais eux qui arrivent d'Italie. Et donc là, je veux faire une petite aparté parce qu'en fait, c'est un groupe qui a été programmé en 2020 au moment du Covid. Et en fait, on avait 3-4 groupes italiens sur cette édition. Et chaque jour, il y avait une annulation d'un groupe italien parce qu'ils étaient arrêtés à la frontière. Nous, on était en pleine édition en 2020. Oui. Ça a été un peu une expérience assez particulière. Et donc, ces groupes vous font l'amitié de revenir, quoi. Oui. Et ils étaient programmés l'année dernière. Problème dans le groupe de maladie ou je sais pas quoi, ils ont été aussi annulés l'année dernière. Donc là, on est très content d'accueillir le Giufa qui nous propose du gypsy punk tarentelle pour Loubar. J'aime bien le dire parce que c'est assez rigolo, parce que c'est un peu à part comme genre musical, mais pourquoi pas. Et du coup, le samedi, donc il y a Opsa Daily qui va jouer à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau à 12h30 et qui vont rejouer le soir en clôture du festival. Et eux, ils arrivent à 14 avec 2 minibus de Bordeaux. Mmh. Et pareil, ça fait depuis 2017 qu'ils nous démarchent pour pouvoir jouer aux Nuits de la Roulotte. Cette année, ça a été validé en programmation et on est accompagné par le dispositif de l'OARA, qui est un dispositif d'aide à la diffusion, qui vient d'Aquitaine. D'accord. Et qui nous aide en fait à prendre en charge les frais de défraiement de ce groupe-là, parce que 14 personnes à déplacer de Bordeaux, ça a un coût. Oui, tout à fait. Donc voilà. Voilà. Et puis Eastern Shorba aussi qui fera leur première partie sur ce beau plateau du 9 mars. Alors c'est un programme qui est quand même complet, qui est riche, avec plein de dates, avec plein d'horaires. Donc pour le plus simple, c'est d'aller sur le site internet ou alors de trouver le dépliant, le petit livret qui est agréable comme tout, qui est super bien fait. J'adore cette affiche avec l'éléphant chambérien, bien sûr. Mais autrement, il y a le site internet lesnuitsdelaroulotte.com. Exactement. Quels sont un peu les temps forts de ce festival? Si on n'a pas trop de temps, mais quels sont les concerts? Alors, il faut tous les faire, bien sûr, mais si on a quelques-uns à ne pas louper. Eh bien, déjà la tournée des bars, parce que c'est quand même assez exceptionnel, et qu'on peut voir 3 concerts en une seule soirée, donc ça c'est plutôt chouette. Sinon, j'avais envie de conseiller Tchaïok, qui est un trio d'hommes qui pratiquent la musique slave et tzigane. Et en fait ils ont déjà joué dans le cadre des Nuits de la Roulotte il y a plusieurs années à l'auditorium de la Cité des Arts, il me semble. Je crois que c'était ça. Et du coup là ils jouent à la Sainte-Chapelle du château des Ducs de Savoie. Aussi, oui, d'accord. Donc c'est le dimanche 3 mars à 17h30. Et en fait la chapelle elle a été en travaux pendant 2 ans, donc là on est hyper content de pouvoir réinvestir les lieux. Et en plus de ça, j'en parle, mais en fait là c'est déjà complet. Mais en partenariat avec le département de la Savoie, on organise une visite un peu privilège des contours de la Sainte-Chapelle, avec des petits trésors cachés et tout ça. Donc là c'était ouvert pour une vingtaine de personnes. Donc là c'est déjà complet, ça a été un peu pris d'assaut. Et donc ça c'est le premier rendez-vous, donc Tchaïok le 3 mars à 17h30 à la Sainte-Chapelle. Et après j'ai parlé tout à l'heure du ciné-concert le mardi 5 mars. Vu qu'on ouvre un soir plus tôt et qu'en plus il y a ce petit repas sénégalais avec du mafé proposé et tout ça, je fais un petit focus là-dessus, parce que c'est
C'est un très chouette projet. Du coup, on collabore avec la coopérative Tchoukar qui est basée à Grenoble, qui est une coopérative d'artistes de compagnie. Et du coup, c'est eux qui s'occupent de la production et de la diffusion de ce ciné-concert. Donc là, en gros, on met à travers ce projet-là, ils mettent un peu en avant l'histoire d'une jeune fille, d'une petite fille qui évolue dans un milieu d'hommes en tant que vendeuse de journaux à Dakar. Oui. Du coup, je vais pas spoiler le ciné, mais du coup, j'invite vraiment le public à venir à ce rendez-vous-là. Est-ce qu'il faut qu'on s'inscrive avant ? Oui, tout est Chayok et le ciné-concert, la petite vendeuse de soleil sont en ligne. En tout cas, il y a une billetterie en ligne et les places sont en train de bien s'envoler. Je dis pas ça pour vendre, hein. Je le dis juste parce que non, mais bien sûr. Je suis derrière le logiciel de billettes toute la journée et du coup Elle voit ça, Julie. Voilà, je préfère dire aux auditeurs et auditrices qu'il faut y aller parce que le jour J, s'il y a plus de place, il y a plus de place, quoi. Voilà. Ouais, et on a une jauge très limitée. D'accord, voilà. Donc une trentaine de concerts sur des lieux tout à fait éclectiques. On peut être aussi bien dans un bistrot que dans la Sainte-Chapelle, au Carré Curial que au Café du Biolay ou je ne sais où. C'est une organisation qui doit être énorme à faire ça. On travaille 10 mois sur l'organisation de ce festival. Il y a 12 personnes dans le conseil d'administration qui bossent dessus aussi pendant toute cette durée-là. Ils s'impliquent lors de réunions, mais aussi dans des commissions organisatrices. Ça, j'en avais peut-être déjà parlé l'année dernière, mais le festival, il est réparti, l'organisation, il est répartie par commission. Donc, oui, d'accord. Programmation, communication, bénévoles, resto-bar. C'est bien fait, quoi. Etc. Voilà. Et prévention des risques aussi en milieu festif, brigade verte pour tout ce qui est question de la gestion de nos déchets, des toilettes sèches, tout ça. C'est organisé en 10 mois. Et du coup, on collabore avec 70 partenaires aussi qui nous accompagnent en fait dans la conception de chaque édition. Donc c'est beaucoup de boulot et c'est aussi entre 130 et 150 bénévoles qui nous rejoignent pour le festival au moment du festival, quoi. Et vous cherchez encore des bénévoles ou pas ? Plein. Oui, je fais un gros appel parce que il nous en manque encore pas mal. En fait, on a un système d'inscription bénévole assez particulier, c'est qu'on laisse tous les bénévoles s'inscrire en autonomie sur le pôle de leur choix, le créneau de leur choix, le jour de leur choix. Et ça peut être simplement une soirée, on peut être bénévole une soirée ou quelques heures et on donne un petit coup de main et on participe à cette belle aventure. Exactement. Hein, c'est un partage avant tout. Tout à fait. Ce festival. Oui, et puis en fait c'est vraiment intergénérationnel. On a vraiment des bénévoles. Je crois que les plus âgés, ils ont 72 ans. Oui, donc ils sont passionnés aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis après, comme je l'ai dit tout à l'heure, on collabore avec la FEV et Unicité, qui nous ramène aussi un peu de jeunesse avec des jeunes en service civique qui viennent expérimenter un peu le bénévolat dans le milieu du festivalier, en fait, pour voir un petit peu les dessous de cette organisation-là. Et du coup, c'est très chouette. Donc, on a vraiment on a peut-être, c'est vraiment très intergénérationnel au niveau même de nos bénévoles, quoi. Et en termes de rencontres, c'est hyper riche. Et donc, c'est une ode aux musiques du monde, aux musiques nomades, aux musiques du bassin méditerranéen, des Balkans, de Grèce, de Turquie. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut manger sur place comme au Carré Curial ? Alors, dans les bistrots, dans les bars, est-ce qu'ils font à manger ? Ils prévoient des petites planches, ils prévoient des choses ou c'est tout géré par l'association ? Alors, nous, on gère tout. En fait, là, au Carré Curial, on installe vraiment un site avec des barrières, en fait. Oui, c'est un petit peu triste parce que ceux qui ont connu les Nuits Roulotte avant Covid connaissaient un format qui était ouvert au cas de vent. Mais c'est vrai que pour diverses raisons, je vais pas trop m'étaler là-dessus, mais en fait, aujourd'hui, on est sur un site fermé avec des barrières ERAS. Et du coup, les bars sont périphérie, en dehors du site. Mais nous, du coup, on organise tout pour que le festivalier et festivalière, à partir du moment où il rentre sur le site, il soit... pris en charge et tranquille. Ouais, c'est ça. Sécurisé. C'est ça, tout à fait. Il y a tout. Il y a de la restauration végétarienne, carnet, des super boissons aussi au bar. Là, je sais que notre commission resto bar, elle a à cœur en fait de travailler avec des brasseurs et des brasseries locales. Du coup, il y a une carte qui est très chouette en termes de vin et tout ça. Enfin voilà. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Oui, d'accord. Et puis alors.
les concerts, c'est gratuit, c'est payant. Donc, tu en as parlé un petit peu au début. Est-ce que tu peux redire un mot sur le coût des concerts? Eh bien, tous les événements qui sont hors les murs sont, sauf le concert de Chaillot à la Sainte-Chapelle. Donc, quand on dit hors les murs, c'est hors du Carré Curial. Ouais, en dehors du Carré Curial, tout à fait. Et ben tout ça c'est gratuit parce que on travaille en collaboration avec différents partenaires, par exemple la bibliothèque des Hauts-de-Chambéry, la médiathèque Jean-Jacques Rousseau, le Café Violet aussi, tous les bars de la Tournée des bars. Enfin voilà, tous nos événements hors Carré Curial, sauf celui à la Sainte-Chapelle, sont en accès libre et gratuit. Et après, les spectacles qu'on propose au Carré Curial sont avec des prix au choix, c'est-à-dire qu'on laisse, il y a le tarif mini roulotte, roulotte normale et roulotte soutien. Et du coup, voilà, ça vacille entre 6 et 10 euros pour le spectacle jeune public ou 8 et 12 pour le ciné-concert. Donc on reste quand même sur des tarifs qui sont assez accessibles. Et après, des fois, on a des tarifs pour les adhérents aussi. Donc, nous, notre adhésion, elle est à partir d'1 euro. Donc, on peut bénéficier d'un tarif adhérent juste en mettant 1 euro de plus pour l'adhésion. 1 euro de plus. Voilà. D'accord. Et donc, mercredi, jeudi au Carré Curial à prix libre. Vendredi, samedi au Carré Curial à partir de 5 euros. À partir de 5 euros. Voilà. Et on peut donner ce que l'on veut à partir de 5 euros. Exactement. Voilà. Et puis, ça permet de faire vivre le spectacle vivant. Tout à fait. C'est tellement important. On parle d'une centaine d'artistes. Donc, voilà, et les artistes, il faut qu'ils vivent aussi. Hein, voilà, parce que c'est leur travail. Du matériel à payer, des instruments à payer, des cours à prendre, de la musique à apprendre, des partitions à acheter, des déplacements à faire. Donc, bien sûr, qu'ils méritent tout ça. Et puis, c'est un festival qui met en avant les démarches éco-responsables et citoyennes. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? C'est important, tout ça. Eh bien, ces belles valeurs que vous avez au Festival de la Roulotte. Oui. Eh bien, on propose toujours des toilettes sèches. On essaye qui sont auto-construites par nos bénévoles. Du coup, voilà. Donc les toilettes sèches, pareil, c'est à Carré Curial, parce qu'autrement, c'est au Carré Curial. Dans les bars, il y a ce qu'il faut. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, dans les bars et les lieux partenaires, il y a tout ce qu'il faut. Tout à fait. Donc voilà, on propose ça. On essaie de travailler avec des producteurs locaux, avec des magasins bio. Donc au niveau de l'alimentation, c'est pareil. Par exemple, on proposera des sandwichs audio. On travaille avec un producteur qui fait lui-même un boucher charcutier, qui fait lui-même ses duos. On essaie de... Ça me donne faim à 11h33. Julie, l'année prochaine, il faudra venir avec des duos. Hein. Ouais, si vous voulez. Mais du coup, voilà, on essaie de travailler en tout cas au niveau agriculture, au niveau consommation alimentaire avec ces produits-là. On sait que Serva Anam, qui est notre food truck végétarien, travaille avec des bons produits aussi. Voilà, on essaie de nourrir notre public correctement. Donc ça, c'est aussi une démarche éco-responsable. Bien sûr. Et puis voilà, après, c'est un peu les trucs basiques. Par exemple, avoir son éco-cup. Donc là, cette année, on invite le public à venir avec son éco-cup. Voilà, tout à fait comme ça. Parce qu'en fait, là, on est dans une démarche de réduire aussi notre impact par la création de matière. C'est-à-dire que on n'a pas envie de commander des verres éco-cup tous les ans. Oui. Donc en fait, on a des centaines de verres EcoCup chez nous, de divers événements. C'est intelligent tout ça, tout à fait. Voilà. On en a tous qu'on a récupéré quelque part. Voilà. On peut venir avec. Tout à fait. Donc là, on en aura, nous, à la vente, bien sûr, à 1 euro consigné comme d'habitude, mais on invite le public à faire ça. Vous participez un peu au changement des mentalités quand même. À travers ce festival. En tout cas, on essaye, à travers notre pratique et notre manière d'organiser, d'être en phase aussi avec nos valeurs. Oui. Et puis on travaille, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec plein de partenaires qui nous font confiance aussi sur qu'est-ce qu'on dégage comme image, qu'est-ce qu'on dégage comme idée, comme valeur auprès de notre public. Donc c'est aussi pour ça que je sais que la ville de Chambéry nous suivent beaucoup. Oui. On les remercie bien sûr. Voilà. On remercie tout à fait. Tous les partenaires, on ne les cite pas, mais voilà, ils sont présents sur le site, ils sont présents dans le tout à fait. dépliant, et sans eux, ce festival serait impossible. C'est vrai. Mais voilà, on est en train de travailler autour des droits culturels. On en parlera peut-être mieux l'année prochaine, mais en lien avec la ville de Chambéry qui essaie de travailler là-dessus. Et on est suivi par le département aussi de la Savoie de manière plus avec qui on collabore sur le concert de la Sainte-Chapelle, mais aussi sur nos projections pour les éditions prochaines. Eh ben c'est super, c'est les Nuits de la Roulotte, la 22e édition, du 29 février au 9 mars. Radio Grand Lac est fière et heureuse d'être partenaire de cet événement qui met en avant plusieurs choses, le spectacle vivant, et nous on défend le spectacle vivant,
qui met en avant la culture dans ce qu'elle a de meilleur, la culture des autres pays du monde, et elle apporte tout ça à Chambéry, et puis elle met en avant surtout des valeurs de solidarité, de partage, le sourire de Julie. Julie, depuis qu'elle parle au micro, elle est plus malade, et elle a un sourire. Voilà, elle parle de ça avec passion. On remercie tous les bénévoles. Tous les membres du CA qui bossent sur ce festival durant toute l'année. Je pense que dès le 10 mars, ils vont penser à la prochaine édition. Et l'année dernière, ça a été plus de 5500 personnes qui ont participé. 5500 personnes. Quel festival peut en dire autant? Ça devient de plus en plus dur quand c'est fait par des bénévoles. Bien sûr, c'est pas piloté par une structure, par une société de production et tout qui a des moyens énormes. Et donc, c'est les nuits de la roulotte. Est-ce qu'on pense déjà à l'édition 2025? Oui, je pense. Oui, on est déjà en train de... hier, je suis allée voir un spectacle au centre artistique départemental de Montmélian pour l'envisager pour 2025. Donc là, il y a le festival qui arrive dans 10 jours, mais on pense déjà au prochain. Voilà, c'est ça. Vous avez tous les renseignements sur lesnuitsdelaroulotte.com, lesnuitsdelaroulotte.com. Vous avez le mail lesnuitsdelaroulotte@gmail.com. C'est très simple à se souvenir. lesnuitsdelaroulotte@gmail.com. Il y a un numéro de téléphone aussi, on peut le donner. 04 56 29 51 54. Je répète, 04 56 29 51 54. Et vous avez bien sûr le Facebook et Instagram, les Nuits de la Roulotte. Vous allez trouver tout ça pour avoir toute la liste de concerts, trentaine de concerts à des horaires différents. Puis il y en a plusieurs la même soirée, comme ça on peut commencer on peut finir à l'autre, on peut voilà. C'est vraiment dans la bonne ambiance, la bonne humeur. Tout à fait. On ne se prend pas la tête. On se prend pas la tête et puis on devient une grosse famille de rouloteux et rouloteuses. Voilà. Tout à fait. Écoutez, merci encore à tous les bénévoles. Merci Julie d'être venue ce matin. Vous savez que Radio Grand Lac sera toujours à vos côtés parce que, comme j'ai dit, je crois qu'on partage les mêmes valeurs de partage, de solidarité, d'humanité, et donc on sera avec vous. Merci Julie beaucoup pour être venue nous parler des Nuits de la Roulotte, 22e édition du 29 février au 9 mars. C'est à Chambéry, Carré-Curial et alentour, bien sûr. On parle de la médiathèque Jean-Jacques Rousseau, de la Sainte-Chapelle, de bibliothèque et puis également de lieux de convivialité que sont les bars. À 12h15, tout à l'heure, c'est Christine qui sera là pour Osons la philo. À 13h, c'est Sandrine avec La nature et vous. Une très belle émission également. Et puis à 18h, 9 de Aparté, l'émission de sport avec nos jeunes qui ont ce soir encore des invités prestigieux dans le domaine du sport. Merci Julie. Merci à vous. Bonne journée à vous, puis bon festival, on est à vos côtés, puis la semaine prochaine, on en reparlera sur nos réseaux sociaux sans problème. À bientôt Julie. À bientôt.